Alors, Borer, Bezrat Hashem, suite et fin. Si quelqu'un avait devant lui une corbeille de fruits, et il prend un fruit il prend une pomme pour manger, tout il voit dedans elle est pourrie à moitié, ou un verre, pas mangeable. Il s'avère rétroactivement qu'il a pris des déchets, d'un mélange de déchets et de nourriture. Les autres pommes sont bonnes, c'est celle qui est mauvaise. Est-ce qu'il a fait interdit de borer et ça interdit à la consommation le fruit, oui ou non? Même si ça n'interdit pas le fruit de la consommation, est-ce qu'il a fait l'interdit, oui ou non, il doit faire tchouva? Non. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a pris le fruit, il n'a pas eu dans l'intention de faire maintenant une distinction, de faire borer. Pour lui, il prend une pomme qui est permise. Donc même s'il s'avère après que la pomme a été interdite ou elle n'était pas bonne, il n'y a aucun problème parce que le borer n'a pas été fait. C'est pas qu'il a fait maintenant un tri. Il a pris comme par malheur, par bonheur, enfin par hasard en tout cas, il s'est avéré qu'il a fait un tri. Mais c'est sans faire exprès. Or, on a une loi Shabbat qui dit Melachet Marshevet Asra Torah. Marshevet, c'est une pensée, une melacha de pensée. Il y a de melacha, d'interdit les 39 travaux de Shabbat sont interdits que si on les fait avec une pensée. Quelqu'un qui s'adosse au mur et va à l'interrupteur et taxe la lumière, il n'a absolument rien fait. C'est même pas des rabanan, c'est même pas de khouma, c'est rien. C'est pas. C'est shogeg. C'est rien. Même pas shogeg, c'est rien. C'est même pas sir des rabanan, c'est rien. Il n'a rien fait. Si quelqu'un il oublie ses Shabbat, il oublie la lumière, c'est shogeg. S'il a cru que c'était pas une lumière, il a cru que c'était, je sais pas moi, non, même, on va dire que. Bon, qu'est-ce qu'on va voir comme shogeg en plus? Ok, il a oublié que c'était Shabbat. C'est oublie la nuit, 2h du matin, tac, il oublie la lumière. Voilà. D'accord? Shabbat. Ça, c'est interdit, shogeg. Khatat, il faut amener un korban khatat quand le temple sera construit. Ok, il a fait l'interdit. De toute façon, il sait ce qu'il fait maintenant. Il a l'intention d'allumer la lumière. Il a oublié que c'est Shabbat. Ou il a oublié qu'allumer la lumière, c'est interdit Shabbat. C'est rare qu'on oublie qu'on n'a pas le droit d'allumer la lumière Shabbat. Okay. On a des habitudes comme ça. On rentre comme ça au collège, on allume. Instinctivement. Mais quand c'est Shabbat, mais la main, elle fait quoi? Quand elle fait, elle pense allumer. Ouais. Elle pense allumer. Donc tu penses allumer. Après tu te réveilles, c'est Shabbat, j'ai pas le droit de le faire. Mais tu as pensé maintenant allumer à Shabbat. Tu as pensé allumer, pas à Shabbat. Tu as pensé allumer. Tu as oublié que c'est Shabbat. Ça, c'est un oubli, c'est shogeg. D'accord? Tu n'as pas fait exprès, on n'a pas fait exprès de. Tu n'as pas fait exprès d'allumer Shabbat, donc c'est pas karet. C'est pas du temps du temple, c'est pas lapidation. D'accord? C'est ni lapidation ni karet. C'est shogeg, on appelle ça, c'est involontaire. Mais quand même, tu as fait le péché. Pourquoi? Parce que tu as voulu allumer. Donc quelqu'un, il s'adosse au mur et tu allumes la lumière. Il n'a pas pensé à allumer. Il n'y a pas eu de pensée d'allumer. Il n'y a rien eu. C'est même pas des interdits de Rabbanan. C'est rien. C'est rien. Ça n'existe pas. D'accord? C'est pas si quelqu'un il mange du porc sans faire. Il mange de la viande, on prend lui, c'est pas cachère. Il s'est réveillé qu'il a mangé du porc. C'est pas qu'il a oublié que le porc n'était pas cachère. C'est pas qu'il a oublié qu'on n'a pas le droit de manger du porc. Il n'a pas su. Alors là, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, parce que dans l'interdiction de manger du non-cachère, shogeg, c'est même si tu n'as pas pensé. Tu n'as pas pensé, tu n'as pensé à rien, mais néanmoins, tu as mastiqué, tu as déglutiné de la viande de porc, tu as fait l'interdit. Shogeg, involontaire. Shabbat, c'est melech marshevet. Shabbat, il n'y a d'interdit que si on a une pensée de faire l'action. Si la chose s'est faite sans penser, il n'y a rien qui a été fait. Rien de rien de rien de rien. Est-ce qu'il y a justement une notion entre guillemets d'habitude, c'est-à-dire que par exemple la nuit j'ai l'habitude de regarder mon téléphone pour regarder l'heure, ouais. Et que hop, comme d'habitude, boum, je regarde et je me rends compte que c'est Shabbat, mais après je suis carrément dans l'inconscience quoi. D'accord, ça s'appelle shogeg. Shogeg. Parce que tu avais l'intention d'allumer, tu as oublié que c'est Shabbat, ouais. Mais tu as allumé. Attention, par habitude quoi, enfin, c'est par pas... habitude, par habitude, tu as oublié, tu n'as pas pensé, il n'était pas clair à ta conscience que c'était Shabbat. Si c'était clair à ta conscience que c'était Shabbat, tu n'aurais pas fait. Ouais. Donc maintenant c'est clair que tu voulais allumer. Tu es en train de faire quoi? Je suis en train d'allumer. Ouais. J'ai le droit de profiter de quelque chose de pas. On va en parler dans quelques minutes si on a le temps. Donc ça c'est clair qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, plus compliqué. Premier cas dont j'ai parlé, maintenant quelqu'un il a une corbeille de fruits qui sont tous cachers, tous bons, il n'y a pas de problème, il prend, tac, il s'avère que c'était un fruit qui était pas bon, il n'y a aucun problème. Donc, on va faire un peu plus compliqué. Il sait maintenant qu'il y a des fruits des bons et des fruits qui ne sont pas bons. Et lui, il veut prendre un fruit bon et il s'avère qu'il a pris un fruit qui n'est pas bon. C'est un peu plus compliqué.
mauvais du bon. Mauvais du bon. Là aussi, bien que c'est un peu plus grave, parce qu'on aurait pu croire un peu plus grave, parce qu'il sait qu'il y a un mélange ici, et qu'il y avait une chance que, néanmoins, vu qu'il n'a pas eu l'intention de faire un tri, il a pris ce qui passait au hasard comme ça, se disant, bah, peut-être il y a une chance il y a une chose qui est... Non, lui a voulu prendre le bon, d'accord. Alors il n'y a aucun problème, là aussi, il n'a pas eu l'intention de faire du tri, c'est permis. Encore plus compliqué. Il sait qu'il y a maintenant du permis d'un tri là-dedans, du bon, du mauvais. Il dit, je vais prendre et je vais voir. Si c'est mauvais, je repose. Si c'est bon, je prends. Il prend, bon, ça va. Il prend, mauvais, il repose. Là, quelque part, il fait une sorte de tri. Il y a le marloquat entre les poskim. On peut dire que la majorité des poskim disent qu'il n'y a aucun problème là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand tu es en train de prendre maintenant, tu ne penses pas faire un tri. La personne, elle cherche maintenant, elle veut maintenant manger sa pomme. Elle regarde, elle va voir si c'est bon, elle va manger, si c'est pas bon, elle le repose. Ou elle le pose même de côté. Même si ça s'avère qu'après, il aura peut-être fait on va dire, il remet pas ça dans la corbeille. Le mauvais, il met de côté. Le bon, il le mange. Après, il reprend, mauvais, il met de côté. Bon, il mange. À la fin, les bons, il les a mangés, les mauvais, il les a mis de côté. On pourrait dire qu'il a fait un tri entre les deux. C'est vrai. C'est pour ça que ceux qui interdisent disent, en fin de compte, tu as fait un tri. Mais ceux qui permettent, c'est la majorité des décisionnaires, disent, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que quand tu as pris, tu n'es pas enfin en train de faire une distinction entre bon et mauvais. Tu prends le premier qui te vient maintenant à la main et tu comptes le manger. Ah, ça va pas, tu mets de côté. Quand je fais ça, je prends un maintenant, ça va pas, je mets de côté. Je suis pas en train de faire un tri. Quand j'ai pris là, j'ai fait un tri. J'ai pensé prendre le bon du mauvais. J'ai pensé prendre ce qu'il y aura. Si c'est mauvais, je le pose. Si c'est bon, je le mange. Le tri, il a lieu dans ma main, on va dire. La décision, si je le mange ou pas, elle a lieu dans ma main. Dans ma main, déjà, le fruit, il n'est plus dans le mélange. Il est hors du mélange. Dans cette mesure, la majorité des poskim permet. Le fait de poser de côté, c'est trié, non? Enfin, à la limite, si on me dit tu peux reposer dans le saladier ou dans la selle, je peux. C'est l'avis de ceux qui interdisent, qui disent qu'en fin de compte, tu as fait un tri. En fin de compte, tu as obtenu un tri. Mais le tri, tu n'as pas fait. Tri, c'est quand je vois maintenant du bon, du mauvais, je prends le bon et je laisse le mauvais. Ou je prends le mauvais, je mets de côté. Mais là, c'est pas que j'ai vu les deux et j'ai dit je prends celui-là et pas celui-là. Je sais qu'il y a des deux, je prends, on verra bien ce qu'il y aura. Tac, tu prends comme ça, ah, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Mauvais, je mets là. Tac. Alors, le tri a lieu quand je suis en train de prendre ou c'est dans ma main? Pas quand je suis en train de prendre, quand je prends, je regarde même sans regarder, je ne sais pas ce qui va venir. D'accord? Il n'y a aucun problème. Pour ceux qui permettent. C'est applicable à ce moment-là, pardon, à toute chose. C'est-à-dire que genre j'ai des affaires, hop, et à ce moment-là, je fais comme ça, hop. On arrive à cela. Très bien, c'était l'introduction au cas où je parlais maintenant. On va parler de cas de tri qui est permis, c'est pas un tri. De cas, on va parler du cas suivant. Des cas où on a des couches différentes. Par exemple, j'ai maintenant une couche d'orange, dessus j'ai une couche de pommes. J'aime pas les pommes, je veux une orange. Pour arriver aux oranges, je dois enlever les pommes. Est-ce que il m'est permis d'enlever les pommes pour arriver aux oranges, oui ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'on considère deux choses. D'abord, on considère qu'il n'y a pas de mélange, puisque ce sont deux couches. Je dis bien deux couches. C'est pas que c'est mélangé, pommes et oranges. J'ai la couche des oranges, dessus j'ai la couche des pommes, j'enlève les pommes pour prendre les oranges. On considère que les deux couches ne sont pas mélangées. Deuxièmement, des rachila, c'est pas pire que d'ouvrir une banane pour la manger. Quand j'ouvre une banane, je pèle une banane, j'enlève aussi la chose que je ne veux pas pour arriver à la chose que je veux manger. Pourquoi on autorise? On dit des rachila. Façon normale de manger. Vu qu'on considère que c'est pas mélangé, il n'y a pas de problème de borer. Donc on peut faire cela, même sans vouloir le consommer immédiatement. Si c'est mélangé, ça ne va pas. Alors déjà, toutes les conditions de tri devront être présentes, prendre ce qu'on veut pour le manger immédiatement et son instrument spécial de tri. Autre chose qui ressemble à cela, on est en hiver, tu vas à la synagogue, tu poses ton manteau sur le porte-manteau, tu reviens, tu as 80 manteaux sur le petit porte-manteau qui est comme ça, d'accord? Ton manteau est quelque part là-dedans. Alors, si tu commences à faire un tri, tac, 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 et tu trouves le tien, c'est un problème de borer. Ça, c'est pas le mien, c'est pas le mien, ah, voici le mien. Le mien qui est mélangé aux autres, ça va pas. Si tu sais où est le tien, tu sais où il est, tu sais très bien où il est, mais pour y arriver, maintenant, il faut enlever les autres manteaux qui sont les déchets, la chose que tu ne veux pas. Vu qu'on va considérer maintenant que ce n'est pas mélangé, on va considérer que maintenant, le tien, il est à sa place, tu sais où il est, tu n'as qu'à enlever maintenant la couche de en haut pour arriver au tien, c'est permis. On peut faire ainsi. Oui. Des fois, dans les synagogues, il y a des talites dans un bac, et des fois, on cherche, ça s'appelle trier quand on cherche le talit. Des fois, il y en a qui sont un peu déchirés, un peu comme ça, Des fois, on oublie le talit chez soi et on veut... Si c'est tous ces mêmes talits, il n'y a pas de tri parce que c'est la même chose. S'ils sont différents,
Alors il peut y avoir un problème de tri. Alors là aussi, si tu sais maintenant qu'en bas, il y a un... Alors peut-être tu parles encore d'un autre cas. Ça ressemble exactement au cas que j'ai dit auparavant, tu prends maintenant un fruit et tu ne sais pas s'il est bon ou mauvais. Là aussi, tu prends un talis sans regarder. Tu regardes, bon, tu le prends. Mauvais, tu mets de côté. Tu prends le suivant, mauvais, tu mets de côté. Tu prends le suivant, mauvais. Hop, le bon, tu le mets. Ça, c'est permis. Si tu commences dedans maintenant, tu dis ça je veux pas, ça je veux pas, tu commences à faire un tri dedans, là, ça ne va pas. Bien que si tout reste dans la même caisse, on a vu qu'on a le droit maintenant de faire un tri dans le mélange en laissant les choses mélangées. Tu as le groupe de manteaux maintenant, tu ne sais pas où est le tien. Tu as un groupe de talis maintenant dans la boîte, tu ne sais pas où est le tien. Tu as un groupe de pommes maintenant, tu en as une bonne qui est parmi toutes les mauvaises. Il y a une orange que tu veux parmi les pommes et tu es en train de la chercher. Tant que le mélange reste, tu peux faire un tri. Je peux maintenant, dans la boîte de talit, mettre les talis de côté. Il n'y a pas de côté parce que ça reste mélangé. Tout reste mélangé, je mets ça comme ça reste mélangé, ça va. Je peux, parmi les manteaux, commencer à fouiller comme ça. Si je n'enlève pas les mauvais manteaux, ceux qui ne sont pas les miens, ceux que je ne recherche pas, ce n'est pas que je les enlève du tri, mais je les laisse dedans, et je cherche dedans, il n'y a pas de problème. Ce qui est interdit, c'est, je ne sais pas où est le mien, et je commence, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ah voici le bon, ça va pas, parce que je prends le pas bon du bon. Si je prends sans regarder ce qu'il y a, et je vois ça va pas, tac, je prends sans regarder, ça va pas, tac, à la fin je te tombe sur le mien, ça va. Mais si je suis en train de faire un tri maintenant, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, et ça je veux, là ça va pas. Ça je veux pas, mais je le laisse là. Je laisse dans le mélange des manteaux. Et parmi les manteaux, on dit j'ai une pile de manteaux comme ça, je cherche sans les enlever, je laisse dans le mélange, ça va aussi. Vous me suivez ? Le fait de chercher, ça s'appelle pas... Chercher quand ça reste dans le mélange, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est ôter, sortir du mélange. S'il y a plein de chapeaux comme ça, et moi je peux reconnaître mon chapeau que si je regarde à l'intérieur du chapeau. Ouais. Et je suis obligé d'enlever les chapeaux qui sont en pile. Ça va. Alors parce que chaque chapeau il est peut-être le bon. C'est comme les pommes. Tu prends un chapeau, tu regardes, ah c'est pas bien, je mets ça de côté. Hop, ça c'est pas bien, je mets ça de côté, etc. Ça c'est permis. Mais si tu dis ça c'est pas bon, je mets de côté, ça c'est pas bon, je mets de côté, ah ça c'est le bon, ça va pas. Par rapport à la forme des chapeaux, si on est sûr que certains chapeaux c'est pas le nôtre, parce que celui-là c'est sûr que c'est pas le mien, il est rond et le mien il est comme ça. Ouais, c'est un problème. Alors il faut le laisser dans le groupe des chapeaux. Mais pour le bac, il y a les oranges et les pommes. Oui. On peut, par exemple, tourner dans le pot. Dans le pot, tu peux tourner tout ce que tu veux. Comment on fait dans ce cas-là ? Il faut le laisser vraiment ? Alors quoi, il y a un mélange de chapeaux maintenant. Et il y a un chapeau qui est le tien, tu ne sais pas où il est exactement. Il faut laisser les chapeaux dans le mélange. Ou bien ce que tu peux faire, c'est que chaque chapeau que tu prends, tu le mets sur la tête. Au moins tu l'utilises. C'est du vol. Ouais, ça se peut que c'est du vol. Ça se peut que c'est du vol. Le mieux, comme je te dis, le mieux, tu prends sans regarder, tu prends ce qui vient, tu regardes. C'est pas ça, tu le reposes. Quand tu prends, ça va. Vous n'avez pas dit que de prendre comme ça au hasard pour les couteaux fourchettes. Ah, ça c'est une fourchette, je le mets parce que je fais un tri. Prendre des couteaux, très bien. Je vais maintenant mélange de couteaux et fourchettes. Je prends hasard, je mets dans le baquet fourchette. Je prends hasard, je mets dans le baquet couteau. Ça c'est interdit. Il y en a qui autorisent. Ramovadia, il autorise. D'autres poskim interdisent. Dans le livre ici, il y a tout le monde interdit sauf le Rav Ovadia Yosef, d'accord, de faire un tri. Mais sur les interdits, beaucoup interdisent. Pourquoi ce serait interdit ? Là aussi, je fais sans regarder. Je prends sans regarder. Mais en fait, ici maintenant, mon but, c'est de faire vraiment un tri. C'est pas que, comme le cas des pommes, j'ai pris maintenant, ça c'est bon, je le mange, ça ce que je veux pas, je mets de côté. Maintenant, je veux manger. Mon but, c'est de manger. C'est derrière Achila. Mon but maintenant, c'est de manger. Si je prends maintenant sans regarder et je mets les bonnes d'un côté, sans regarder, je mets les mauvais du côté, ça c'est interdit. Mon but, c'est de manger maintenant. Donc je prends, ah c'est pas bon, je mets de côté. Mais quand je prends maintenant, je ne suis pas en train de faire un tri. Et j'aurais pas un tri en fin de compte. Pour dire, j'aurais pris ce que je voulais manger tout de suite. Je répète la nuance. Quand je veux maintenant, quand je prends sans regarder, et je le fais pour manger immédiatement, consommer, utiliser le chapeau immédiatement ou le manteau immédiatement après que je l'ai trouvé, il n'y a aucun problème, parce qu'on passe ça derrière la façon de manger. Je prends, c'est pas ça, je mets de côté. Je prends, c'est bon, je le mange. Prendre sans regarder et en faire pour finir un tri, les bons je mets de côté et les pas bons je mets de l'autre côté, et ça c'est interdit.
Donc dans tous les cas maintenant où j'aurai un mélange, si c'est 2 couches, il n'y a pas de problème pour enlever la couche du haut, pour prendre la couche du bas, il n'y a pas de problème. Si c'est mélangé, alors, si c'est pour une consommation immédiate, je peux prendre sans regarder, voir ce qu'il y a, et mettre de côté si c'est pas bon. Et quand c'est le bon, je le prends et je m'en vais. Donc ce serait interdit si par exemple j'ai plusieurs salades devant moi et que bon en effet vu que c'est pour une consommation immédiate donc c'est permis mais si... T'as des plats de salade différents? Ouais. Les plats de salade ils sont pas mélangés, ça va. Chaque salade est dans son plat. Ouais donc il n'y a pas une histoire de truc de choisir malgré tout ce que... Si c'est dans un grand plat, tu as plusieurs salades. On va dire maintenant des fois ils font comme ça une ligne de tomates, une ligne de concombre, une ligne de radis. Ouais. Ça se peut que c'est considéré comme mélangé. Il y a des personnes qui disent que oui, il y en a qui disent que non. D'accord? Dans le même plat. C'est des couches, pas des couches, une à côté, c'est pas comme ça, c'est comme ça. D'accord? Des tomates, des concombres, des radis, des carottes. Donc toi tu dis, je veux pas les carottes, j'enlève les carottes. C'est un problème. Il y a ça des fois. Non mais c'est Mathieu, si c'est bon, consommation immédiate. C'est bon. Pourquoi consommation immédiate, ça va. Ok, alors en train de finir, dernière chose maintenant. La consommation d'un produit de borer, quelque chose dont on a fait borer pendant Shabbat, est-ce qu'on peut en profiter, oui ou non? Alors il y a un halakha qui concerne tous les travaux de Shabbat. Tous les travaux de Shabbat, leur production est interdite. Maintenant il y a une nuance, si l'interdiction a été faite de façon méside, volontaire, ou shogeg, involontaire. Si c'est volontaire, tout le monde est d'accord là-dessus, pour celui qui l'a fait, ou celui pour qui on l'a fait. Quand j'étais à l'armée ici en Israël, je fais tchouva quand j'étais à l'armée. Alors, un beau jour, ils ont fait un café. Ils me disent, tu veux un café? Non, je veux pas. Bon, je te le fais moi. D'accord? Le type, il fait le café pour moi pendant Shabbat. Le café est interdit. Parce qu'il était fait pour moi. Il est interdit pour celui qui l'a fait, interdit pour celui pour qui on l'a fait. Si c'est fait b'améside de façon volontaire, on sait que le type sait que c'est interdit pendant Shabbat de le faire, ça c'est interdit pour l'éternité. C'est interdit, le olam, pour toujours. Si c'est Béchogeg, normalement, ça doit être interdit pour tout le monde jusqu'à Shabbat. Dès la sortie de Shabbat, ça devient permis à la consommation. Néanmoins, le Gaon de Vilna, et ainsi amène le Mishnah Brura, il dit qu'on peut comprendre la Sougiya autrement, et lui, il trouve en résultat de la Sougiya que si c'est fait Béchogeg, on peut profiter immédiatement pendant Shabbat. Machloket. L'halakha, on interdit d'en profiter jusqu'à Motzei Shabbat. S'il y a un cas de nécessité, on peut compter sur la Gaon de Vilna et en profiter déjà pendant Shabbat. Bémézid, on n'a pas le droit, tout le monde n'a pas le droit jusqu'à Motzei Shabbat. Celui qui l'a fait, ou celui pour qui on a fait, c'est interdit pour l'éternité. Le reste des personnes, c'est interdit jusqu'à Motzei Shabbat. Si c'est Béchogeg, on interdit Motzei Shabbat. Si c'est Béchogeg, il y a nécessité d'en profiter maintenant, on peut en profiter même pendant Shabbat. Idem pour Borer. Je vous rappelle que toute l'interdiction de profiter du produit d'une chose qui a été faite pendant Shabbat de façon interdite est un interdit des Rabbanan. C'est une sanction, c'est une amende des Rabbanan pour pas que les gens soient amenés à faire des choses interdites pendant Shabbat. On leur dit, même si tu as fait maintenant, le profit est interdit. Le Gaon de Vilna, il comprend. Pardon? Le Gaon de Vilna, il nous permet. Béchogeg, il nous permet. Béchogeg, oui. Tilak chez Nishba, c'est considéré comme quelqu'un qui fait des choses Béchogeg. Comme ça, je peux avoir des gens des cousins qui sont pas du tout Shomer Shabbat, par exemple. Ouais. Et puis moi, je suis en train de lire, et je lis, j'ai mis une petite lumière comme ça, et sans faire exprès, j'ai éteint la lumière. Ouais. Là, j'ai un cousin qui me dit, attends, je vais t'allumer la lumière. Mais pourquoi c'est pas toi qui l'allume? Parce que moi, je l'allume pas, parce que c'est... Et pourquoi lui l'allume? Pourquoi il sait que toi tu l'allumes pas? Pourquoi il sait que toi tu peux pas l'allumer? Il sait que c'est Shabbat, mais il comprend pas que c'est Shabbat. Est-ce que moi après je peux reprendre mon livre et relire? Difficile. Putain, mais on a dit de toute façon la personne. Peut-être. Hein? On a dit que la personne. Ouais, non, parce que la personne qui l'a fait, la personne pour qui on l'a fait. Oui. C'est pour lui. Oui, qu'est-ce que c'est Mézid ou Shogeg? C'est Mézid, c'est interdit. C'est seulement si c'est Mézid, c'est interdit pour toujours. Pour celui qui l'a fait et celui pour qui il l'a fait. Béchogeg, et c'est nécessaire maintenant, il veut étudier sa Gemara pendant Shabbat. Peut-être on peut compter sur la vie du Gaon de Vilna qui dit que Béchogeg, on peut profiter déjà pendant Shabbat. C'est dur pour moi de dire qu'il est Shogeg, parce qu'il voit très bien que toi, tu ne le fais pas. D'accord? C'est dur pour moi. Je reprends ce que j'étais en train de dire. Vu que l'interdiction de profit
du produit de Melacha fait pendant Shabbat, il est des Rabbanan, on a un clair, une loi qui dit ça fait que des Rabbanan les Kula. En cas où on a ça fait qu'on produit une loi des Rabbanan, on va les Kula, on prend l'avis qui est plus laxiste, plus cool. Chaque fois qu'il y aura une Melacha interdite pendant Shabbat, qu'on interdit, mais qu'en fait au niveau de la base de la halakha, il y a une machloket si c'est le permis ou interdite, vu que c'est une machloket, de Horaïta, faire l'interdit, on interdit. Par exemple, prenons un exemple, Borer Belach. Est-ce que je dois maintenant de faire la sélection entre des olives et de l'eau? Je sors maintenant des olives, de l'eau pour les manger dans 2 heures. Ça c'est interdit. Pourquoi? Parce que je prends maintenant le bon du mauvais pour une consommation qui n'est pas immédiate, dans 2 heures. Maintenant, est-ce que l'eau est mélangée, est-ce que les olives sont mélangées à l'eau? Machloket, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Là, la vu que c'est d'Orata, on prend les chumra, on dit que oui. Mais si maintenant ça a été fait, la ménagère, elle ne sait pas, tu la vois 2 heures avant le repas, elle sort maintenant les olives de l'eau, ou elle prend maintenant le thon, d'accord, elle enverse toute l'huile. Tous les cas, donc on a une machloket, si c'est permis ou interdit, bien que d'après la halakha, on interdit, parce que c'est d'Oraïta, on n'a pas le droit de faire cela, on dit madame, désolé, on n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat, le résultat qui a été fait est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui permet dans d'Oraïta. Donc c'est un safek, c'est un doute à propos du produit maintenant, s'il est interdit ou pas. Et vu que c'est un doute, et vu que le produit est interdit que des Rabbanan, le profit du produit, alors ça revient à être permis. Et si c'est de Horaïta, sans marloquette? Si c'est de Horaïta sans marloquette, c'est interdit. Et si on a. Faut très bien connaître la halakha. Faut très bien connaître la halakha. Exactement. Par exemple, le miyun, on vient de parler maintenant le tri, d'accord? Toi, tu es dans une synagogue maintenant, tu en as qui font le tri des livres après la prière, tac, 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 les chumashim, les sidourim, machin, etc. Tu reviens après pour mincha, tu peux profiter du tri, oui ou non? Les postes qui me disent c'est interdit de faire un miyun. Mais Hamovadia, il permet, machloket, donc c'est permis. De l'eau solide, c'est machloket. Il y a beaucoup de machloket qu'on a vu. Dès qu'il y a machloket, c'est permis. La louche, il y en a qui permettent la louche pendant Shabbat. Tu prends maintenant dans la soupe, hop, tu prends la louche comme ça. Il y en a qui permettent. Permis, c'est le cas que vous n'avez pas. Hein? Voilà, etc. D'accord, la louche aussi, un brera belach. Dans tous les cas, donc, on aura un doute. Dans la halakha, c'est pas que moi je ne sais pas. Dans la halakha, il y a un doute entre les décisionnaires, si c'est pas mieux interdit au niveau de la melacha, bien que la halakha qu'on dit aux gens, c'est interdit, parce qu'on ne veut pas prendre de risque parce que c'est de Horaïta, néanmoins au niveau du produit, on peut autoriser. Et si j'ai un doute parce que moi je connais pas bien, je ne sais pas si c'est marqué. Non. Donc c'est mieux que je ne prenne pas. Ouais. Tu peux peut-être compter sur la vie du Gaon de Vilna. Moi j'ai un doute. J'ai un doute maintenant si c'est permis ou interdit. J'ai un doute si la halakha comme le Gaon de Vilna ou comme les autres poskim qui s'interdisent tous les Shabbats. Là on peut faire un seksekai autorisé si c'était fait Beshogeg. Baruch Adonai, l'homme va